Maîtrise tes émotions avec ces 10
Quand quelque chose ne fonctionne pas, as-tu déjà envisagé que c'était peut-être une occasion de t'améliorer? Un projet échoue, c'est une leçon cachée pour le prochain. Quelqu'un te manque de respect? C'est une invitation à développer ton calme intérieur. Imagine-toi dans une file d'attente interminable. Tu peux bouillir d'impatience, ou tu peux voir cela comme un entraînement à la patience. Imagine un moment de solitude inattendu. Tu peux le subir ou l'utiliser pour réfléchir, planifier, progresser. Tout est une question de perspective. Ce qui te frustre aujourd'hui peut être exactement ce dont tu as besoin pour grandir. Si aujourd'hui, tu n'apprends pas à voir la frustration comme une opportunité, elle continuera à t'écraser. Ce n'est pas une question de choix, mais de survie mentale. À partir de maintenant, chaque fois que tu ressens de la frustration, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Si tu fais cela pendant 3 jours, tu réaliseras que chaque difficulté cache une force en devenir. La frustration n'est pas ton ennemi. Elle est le signe que tu es en train d'évoluer. Passons maintenant à la 4e habitude. Éloigne-toi des pensées parasites. Tout ce qui te trouble vient de tes propres pensées. Les événements extérieurs n'ont aucun pouvoir sur toi jusqu'à ce que ton esprit décide de leur en donner. Tu ressasses une remarque blessante? Ce n'est pas cette remarque qui te fait souffrir, mais l'importance que tu lui donnes. Tu es anxieux à propos d'un futur incertain? Ce n'est pas l'avenir qui te tourmente, mais la place que tu laisses à ces pensées dans ton esprit. Épictète disait « Si quelqu'un te confie son corps, tu le traiteras avec soin. » Pourquoi alors ne fais-tu pas de même ? Le lendemain, ils t'ignoreront. Ce n'est pas une base solide pour construire ta confiance. Pire encore, chercher à plaire à tout le monde signifie souvent se trahir soi-même. Combien de fois as-tu caché une partie de toi pour éviter d'être critiqué? Combien de fois as-tu évité une décision importante par peur du regard des autres? Ne cherche pas à expliquer tes choix. Agis selon ce que tu sais être bon pour toi. Ceux qui t'apprécient vraiment te suivront. Les autres ne comptent pas.
La seule validation dont tu as besoin, c'est la tienne. À partir de maintenant, sois ton propre juge. Car si tu vis pour l'opinion des autres, tu mourras par leur indifférence. Passons maintenant à la 6e habitude. Accepte que la vie soit injuste et avance quand même. Si tu attends que la vie soit équitable, tu seras déçu à chaque instant. Certains naissent avec des avantages, d'autres doivent tout arracher à la force de leur volonté. Mais se plaindre de l'injustice n'a jamais changé le monde. Sénèque disait « Le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui le refuse ». Autrement dit, soit tu acceptes la réalité et tu l'utilises à ton avantage, soit tu la subis et elle te brise. Regarde l'histoire. Les plus grands esprits ont affronté des épreuves écrasantes. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Aurait-il dû se plaindre de l'injustice de son sort? Non. Il l'a utilisé pour renforcer son esprit. La vraie sagesse, c'est d'accepter ce qui est et de chercher immédiatement comment avancer malgré cela. Un revers financier? Adapte-toi et reconstruis. Une trahison? Apprends et renforce tes limites. Un échec? Comprends et améliore-toi. La colère face à l'injustice ne te donnera aucun pouvoir. Ce qui t'arrive est une chose, ce que tu en fais en est une autre. Soit tu restes à blâmer le monde, soit tu transformes chaque difficulté en une force. C'est dans les situations les plus injustes que se forgent les esprits les plus puissants. Les plus grands leaders ont tous affronté des obstacles qu'ils ne méritaient pas. Mais ils ont décidé que leur réponse définirait leur destin. Ne te laisse jamais emprisonner par le ressentiment. Chaque seconde passée à maudire ce qui est injuste est une seconde de moins pour construire ce qui est possible. Tu peux rester là à ruminer l'injustice de ton sort ou bien te lever et avancer. Parce que personne ne viendra corriger l'équilibre du monde pour toi. Seuls ceux qui agissent façonnent leur propre destinée. Passons maintenant à la 7e habitude. Ne cherche pas à contrôler ce qui ne dépend pas de toi. L'une des plus grandes sources de frustration vient de cette illusion. Croire que tu peux tout contrôler. Tu veux que les autres te respectent, qu'ils réagissent comme tu l'espères, que les événements suivent le chemin que tu as imaginé. Et quand la réalité te déçoit, la frustration et la colère prennent le dessus. Mais la vérité, c'est que le monde ne fonctionne pas selon tes attentes. Tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles pas l'économie, la météo, les aléas de la vie. La seule chose sur laquelle tu as une emprise totale, c'est toi-même. Épictète disait « Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. » La clé du bonheur, c'est de comprendre cette différence. Si tu concentres ton énergie sur ce que tu peux réellement influencer, tu libères un immense pouvoir. Regarde les gens autour de toi. Combien passent leur temps à se plaindre de choses hors de leur portée? Ils s'indignent, râlent, blâment les circonstances. Mais pendant ce temps, ils ne font rien pour changer ce qui est en leur pouvoir. Un vrai stoïcien n'investit pas son énergie dans l'incontrôlable. Il se concentre sur ce qui est entre ses mains. Si quelqu'un te manque de respect, tu ne peux pas changer son esprit. Mais tu peux choisir de ne pas réagir. Si un projet échoue, tu ne peux pas remonter le temps. Mais tu peux analyser, apprendre et rebondir. Ce principe est la clé d'une force mentale inébranlable. Moins tu cherches à contrôler ce qui ne dépend pas de toi, plus tu deviens libre. Ce n'est pas un simple concept philosophique. C'est une discipline quotidienne. À chaque instant, tu dois te rappeler que ta paix intérieure ne doit pas dépendre des caprices du monde extérieur. Si une situation t'échappe, c'est une occasion parfaite d'exercer ton détachement. Si tu crois encore que lutter contre l'incontrôlable te rendra plus fort, pose-toi une seule question. Combien d'énergie as-tu déjà gaspillé à tenter d'imposer ta volonté à ce qui ne t'appartient pas? Arrête maintenant. Car plus tôt tu lâcheras cette illusion, plus tôt tu prendras enfin le vrai pouvoir, celui sur toi-même. Abordons maintenant la 8e habitude. Transforme la solitude en une force intérieure. Beaucoup redoutent la solitude. Ils la fuient, ils la comblent par du bruit, par des distractions, par des présences inutiles. Ils ont peur du silence, car ils ne savent pas comment y exister. Mais un esprit fort n'a pas besoin de validation extérieure. Il sait que la solitude est un terrain fertile pour la réflexion, la clarté, la transformation. Marc Aurèle écrivait « Nulle retraite n'est plus paisible que celle que l'on trouve en soi-même ». La solitude, si elle est bien utilisée, est l'un des outils les plus puissants du développement personnel. Regarde ceux qui ont forgé leur grandeur. Ils ont tous connu des périodes d'isolement.
pas parce qu'ils étaient rejetés, mais parce qu'ils comprenaient que la puissance intérieure ne se construit pas dans le bruit du monde. Si tu ne supportes pas d'être seul, ce n'est pas la solitude qui est le problème. C'est que ton propre esprit n'est pas encore un endroit où il fait bon vivre. Fais de ton monde intérieur un sanctuaire et non une prison. Utilise ces moments pour réfléchir, pour apprendre, pour grandir. Là où les autres cherchent constamment des distractions, toi trouve ta clarté. La solitude, c'est comme une pièce sombre. Certains paniquent et allument la télé pour couvrir le silence. D'autres allument une bougie et découvrent enfin ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu es effrayé par le silence, ce n'est pas lui le problème. C'est ce qu'il te force à voir. Mais si tu oses entrer dans ce silence, tu découvriras une puissance insoupçonnée. Tu comprendras que le bruit extérieur est une illusion et que tout ce dont tu as besoin se trouve déjà en toi. Une fois que tu as fait la paix avec la solitude, il reste une dernière chose à maîtriser, ton propre corps. Car si ton esprit est une tempête, ton corps en sera toujours le reflet. Passons maintenant à la 9e habitude. Ralentis ta respiration, maîtrise ton corps, maîtrise ton esprit. Ton esprit est comme une mer agitée. Lorsque tes pensées s'emballent, que l'anxiété monte, que la colère te submerge, tu perds le contrôle. Mais il y a une chose que les stoïciens savaient et que peu de gens comprennent. Ton esprit suit ton corps. Si ton corps est tendu, si ton souffle est court, si tes gestes sont précipités, ton mental devient instable. Mais si tu ralentis ta respiration, si tu détends tes muscles, si tu adoptes une posture ferme et posée, ton esprit s'apaise naturellement. Épictète disait « C'est dans les moments où tout s'agite autour de toi que tu dois être le plus calme. » Et ce calme commence toujours par ta respiration. Regarde un boxeur avant un combat. Il ne respire pas vite, il ne bouge pas de manière désordonnée. Il contrôle son souffle, il garde une posture forte, parce qu'il sait que celui qui se précipite, qui laisse son corps être agité, perd son avantage. C'est la même chose dans la vie quotidienne. Celui qui respire lentement et profondément garde un contrôle absolu sur ses émotions. Celui qui laisse son souffle s'accélérer devient esclave de ses impulsions. À chaque moment de tension, à chaque montée de stress, fais cet exercice. Ralentis ta respiration. Inspire profondément pendant 4 secondes, retiens pendant 4 secondes, puis expire lentement. Tu verras immédiatement ton esprit s'apaiser. Ce n'est pas une simple technique, c'est un entraînement mental. Plus tu l'appliques, plus ton corps et ton esprit deviennent résistants aux tempêtes extérieures. Pendant 3 jours, observe-toi. Dès que tu ressens une montée d'émotion, ramène ton attention à ta respiration. Fais l'expérience de contrôler ton souffle et observe comment ton mental change instantanément. Parce qu'au final, celui qui maîtrise son souffle maîtrise ses émotions, et celui qui maîtrise ses émotions contrôle son destin. Abordons maintenant la 10e et dernière habitude. Développe l'indifférence aux distractions émotionnelles. Le monde est une arène de chaos. Chaque jour, on cherche à capter ton attention, à t'arracher à toi-même. Des conflits inutiles, des nouvelles anxiogènes, des provocations sur les réseaux sociaux. Et plus tu y réagis, plus tu te perds. Mais un stoïcien sait que l'énergie mentale est précieuse. Il sait que réagir à tout, c'est se disperser. Marc Aurèle écrivait « Il faut apprendre à ne pas se soucier de ce qui ne dépend pas de nous. » Et cela inclut les distractions émotionnelles qui t'éloignent de ce qui compte vraiment. Imagine un guerrier sur un champ de bataille. S'il se laisse distraire par le moindre bruit, par le moindre mouvement, il est perdu. Mais s'il reste focalisé sur sa mission, il avance sans faillir.
parce qu'au final, celui qui ne se laisse pas distraire par l'inutile avance là où les autres stagnent. Tu es arrivé jusqu'ici. 10 habitudes, 10 principes pour forger une force émotionnelle indestructible. Mais la vraie question est, que vas-tu en faire? Le savoir seul ne change rien. Ce qui fait la différence, c'est l'application. Tu peux écouter ces leçons, être inspiré sur l'instant, puis retourner à tes anciennes habitudes dès demain. Ou bien tu peux choisir de faire un pas concret dès maintenant. Les stoïciens ne vivaient pas dans la théorie. Ils appliquaient chaque jour, chaque instant, cette discipline mentale. Ils savaient que le monde extérieur est incontrôlable, mais que leur esprit, lui, leur appartient entièrement. Épictète disait « Personne ne peut te nuire si tu ne lui donnes pas accès à ton esprit ». Alors, à partir d'aujourd'hui, ne donne plus ce pouvoir à personne. La colère, l'anxiété, la frustration, la peur, elles ne sont pas tes maîtres, elles ne sont que des illusions qui s'effondrent dès que tu reprends le contrôle. Alors, quelle est la